Bonjour et bonne année à vous du serpent de bois. Alors, je vous souhaite pour commencer déjà une excellente année ou une année exceptionnelle, riche en opportunités, en nouvelles voies à explorer et en trésors cachés à découvrir. Cette année promet d'être une aventure fascinante et le Chimendanja sera là pour vous accompagner à chaque étape. Nous poursuivrons ensemble notre travail mensuel et quotidien avec le télégramme Chimen Attitude afin que vous puissiez jour après jour vous harmoniser avec les énergies les plus favorables, transformer vos défis en puissantes forces d'évolution et avancer sur un chemin éclairé par la sagesse et la bienveillance. Avec le Chimendanja, vous ne serez jamais seul. C'est une boussole précieuse pour naviguer avec clarté et sérénité dans cette belle année du serpent de bois. Alors, prête à explorer tout ce que ce mois de février a à vous offrir? Oh oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez savoir ce que vous réserve cette nouvelle année 2025 grâce au Bazi, au Chimendanja, au Feng Shui, globalement et personnellement, et que vous soyez novice ou praticien expérimenté, je vous invite à nous rejoindre à notre séminaire annuel Réussir 2025 qui aura lieu le 12 février 2025. Vous découvrirez globalement quelles sont les énergies les plus porteuses pour vous en fonction de votre charte Bazi et votre charte Chimendanja destinée. Et nous partagerons également les meilleures directions en Feng Shui et les meilleurs secteurs de cette année. Et si vous n'avez pas votre charte Bazi, ces différents éléments, ne vous inquiétez pas. On vous donnera les outils pour pouvoir créer et trouver votre charte et les éléments qui vous correspondent afin que nous puissions travailler tout au long de ce séminaire pour pouvoir le personnaliser à vous. Alors, commençons maintenant avec les meilleures énergies de ce mois de février. Alors, ce mois de février 2025, nous allons pouvoir mettre en place nos projets et les potentialiser sur le long terme grâce à un neuf ciel et à la force de la visualisation. Ou bien attirer des opportunités, augmenter notre richesse, renforcer notre intuition financière et trouver des solutions pour capitaliser sur les ressources et les moments propices avec le neuf terre ou encore être protégé et guidé dans toutes nos entreprises grâce au chef. Vous pouvez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendanja.fr sous l'onglet blog. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendanja et je pratique les sciences métaphysiques chinoises depuis plus de 20 ans. Je forme des personnes de divers horizons au Chimendanja depuis plus de 10 ans, formation que je complète d'ailleurs et que j'enrichis de jour en jour grâce à mon expérience, ma pratique, mes élèves et mes clients. Et maintenant, sans plus tarder, voyons ce que nous réserve ce mois de février 2025. Alors, ce mois-ci, nous avons un excellent palais au nord, grâce auquel vous allez pouvoir potentialiser les choses dans votre vie grâce à votre imagination et à la vision de ce que vous souhaitez de votre futur. Donc déjà, vous voyez un petit peu ce qui se profile. Alors, avant tout, prenez un temps pour voir ce que vous souhaitez accomplir et mettre en place, que ce soit pour ce mois ou pour l'année à venir, ou même sur du plus long terme. Car ce que vous mettrez en place ce mois-ci grâce à ce palais vous accompagnera et sera un pilier pour votre futur. Nous avons dans ce palais un neuf ciel qui vous apporte des facilités au niveau de l'intuition, la prémonition ou la capacité à créer ce que vous visualisez et qui est potentialisé par l'étoile herbe qui vous donne de la créativité et des idées innovantes, ainsi que par l'apport de la vie qui vous aide à aller de l'avant, à progresser et à développer vos projets. Les autres éléments de ce palais vous donnent une force motrice pour développer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permettra aussi de grandir en tant que personne, de vous améliorer et en plus, vous aurez du courage et de l'assurance ainsi qu'un certain charisme et une belle aura. Une fois que vos objectifs seront clairs, utilisez la force de votre vision créatrice avec ce neuf ciel pour les aider à se matérialiser et à maintenir un cap. Parce que l'herbe peut avoir tendance à vous faire partir un peu dans tous les sens. C'est pourquoi si vous avez un objectif clairement défini, ce palais sera très puissant et vous donnera un avantage conséquent. Faites votre méditation tous les jours avec ce neuf ciel et laissez-le vous envoyer les idées, les étapes, les personnes qui vous permettront d'avancer sereinement et avec beaucoup de fluidité. Et si vous n'avez pas de projet spécifique, mais que vous souhaitez juste développer la puissance de ce neuf ciel, connectez-vous à ces fréquences pour développer vos capacités visionnaires
et avoir une merveilleuse vision de votre futur et ses potentiels. La seule chose qu'il faudra faire, c'est d'avoir la foi dans ces visions qui vous sont envoyées, parce que le 9 ciel a tendance à vous envoyer des idées très visionnaires, prémonitrices, etc. Ou des idées de ce qui serait le mieux pour vous, pour votre futur, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Mais après, il faut avoir la foi pour pouvoir suivre ces idées et pour pouvoir les mettre en pratique. Ne demandez pas à votre entourage parce que eux ne comprendront peut-être pas ces idées puisqu'elles sont visionnaires. Et puis au nord, nous avons un 9 terre, utile pour acquérir quelque chose, pour faire des ventes, augmenter notre richesse, vous trouver au bon endroit, au bon moment pour pouvoir capitaliser sur les opportunités du moment. Et les ressources disponibles parce que ce palais parle de finances, de business, d'argent, de croissance, de vente et de courage. Le 9 terre permet de trouver des solutions et à niveau 6, votre intuition par rapport à tout ce qui touche aux finances, aux ressources ou à la résolution de problèmes sera amplifiée. Ce palais peut également nous donner la compréhension de comment générer de l'argent. Donc si vous avez besoin d'un coup de pouce par rapport à vos finances, n'hésitez pas à utiliser ce palais pendant tout le mois. En fait, vous pouvez par exemple voir des problématiques et puis vous pouvez voir éventuellement comment en réglant ces problématiques pour aider les personnes, vous pourriez effectivement générer du business. Donc soyez justement dans l'altruisme envers les autres, à essayer d'accompagner les autres, à essayer de les aider dans leurs problématiques parce que c'est grâce à ça que les idées viendront également. Et puis pour finir, à l'ouest, nous avons un beau chef à niveau 7, dans un palais en vide, auquel vous pouvez demander de la guidance, de la protection et du leadership dans tout ce que vous entreprendrez. Vous pouvez lui demander de l'aide pour vous aider à vous ressourcer et vous emplir d'une belle énergie positive qui sera vous accompagner tout le mois. En tout cas, ce mois de février, nous avons de très belles configurations pour bien commencer cette année. Alors n'hésitez pas à les utiliser car ces configurations mensuelles et ou les configurations journalières que je partage sur mon Telegram vous emplissent de belles énergies qui vous aident dans votre avancement. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire ou que vous n'arrivez pas à avoir des objectifs clairs, ou bien si vous souhaitez développer votre aura et votre charisme, je vous propose une configuration spécifique qui fait partie des journées 3 victoires et qui s'appelle la brillance ou lumière divine. Cette brillance ou lumière divine n'est pas toujours active pour tout le monde, mais si vous avez la chance de l'avoir activée ce mois-ci, ou à certaines dates, la brillance divine vous permet de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Elle aide à convertir nos batailles internes en succès. Alors, vous trouverez dans mon article de blog le calendrier des directions dans lesquelles la brillance ou lumière divine sera active, les jours dans lesquels elle sera active sur le mois de février, ainsi que les configurations de bénédiction et de force divine ou même de puissance divine. Et si cela vous intéresse, et que vous voulez comprendre un petit peu plus ce que sont ces brillances, bénédictions, forces divines, etc., vous pouvez vous rendre sur ma vidéo YouTube qui s'appelle Les 3 victoires, où vous aurez toutes les informations de comment ça fonctionne, comment est-ce que ça s'active, qu'est-ce que vous devez faire pendant ces moments-là et à quoi ça sert. Et puis, une fois qu'on a ces informations-là, oui, d'ailleurs, sur l'article de blog, vous trouverez un lien grâce auquel vous pouvez trouver vos palais de brillance, bénédiction et force divine. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site chimendonjia.fr dans le blog et dans l'article de chaque mois, je vous donne accès à justement ces informations. Une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Mais en tout cas, pour la première fois, il faut que vous sachiez où se trouvent vos différents palais de brillance, bénédiction et force divine. Alors, comment travaille-t-on avec ces méditations mensuelles? Alors, il faut s'asseoir dos à la direction dont je vous ai parlé et les énergies donc, que vous souhaitez travailler. Parce qu'on dit que ces énergies, elles entrent en fait par le petit os qui se trouve derrière la tête qui s'appelle l'ignon. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une musique de relaxation ou de cohérence cardiaque ou d'équilibrage des deux hémisphères ou autre. Vous en trouverez plein sur Internet ou bien même sur les applications sur les téléphones. Et puis, vous trouverez les idées de mantra dans mon article de blog sur les énergies mensuelles Chimendonjia. En tout cas, pour ce mois de février, vous aurez celles qui correspondent au palais que je vous ai indiqué. Cette méditation n'a en fait pas besoin d'être très longue. 5 à 15 minutes suffiront. Mais voilà, vous avez au moins les mantras ou les choses que vous pouvez demander, on va dire, avec ces configurations-là spécifiques.
Alors j'espère qu'avec toutes ces configurations, avec toutes ces informations sur les meilleures énergies mensuelles, sur les meilleures énergies journalières, etc., ceci vous aidera à avoir une excellente année. D'autant plus que cette année du serpent risque d'être un petit peu compliquée pour la plupart d'entre nous. Et justement, ce sera d'autant plus important de faire ce travail de méditation, que ce soit avec ces énergies mensuelles, les énergies journalières que je partage sur mon Telegram ou autres. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous souhaiter une excellente année 2025, un excellent mois de février. Et donc, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver soit le mois prochain pour les énergies du mois de mars, ou bien peut-être sur une de mes formations, puisque là j'en ai plusieurs qui se profilent sur le mois de mars, qui débutent en mars, ou bien une consultation, ou bien tout simplement sur le Telegram pour pouvoir partager avec vous tout ça. Je vous souhaite un excellent mois, une très très belle année et je vous dis à très très bientôt.